Dorothy vous a préparé un bon repas, bien chaud, bien copieux, bien gras, Yes. qu'il fait froid, donc il y a du poulet, il y a des patates, il y a des champignons, il y a du pain, il y a du chou, il y a du ketchup à mettre sur les patates et le chou. Voilà. Je fais mais un plat mais immonde où il y a tout dedans en mode raclette et puis je bouffe Et pas de ça. fromage. Ouais, mais je balance tout dans l'assiette et je prends et je me resserre et je prends et je pars de la bouche pleine et tout. Ah, les raclettes. Et vous mangez très bien. Voilà, est-ce que vous faites quelque chose de plus? Alors, je mange pour faire péter le bide. Moi, je me rassure progressivement, mais bon, vous sentez que là, ça m'a vraiment foutu un gros coup de flip. Les dinosaures qui nous foncent dessus. Alors, juste HRP, pour enlever son état effrayé, il faut qu'il fasse une scène soit avec nous ou soit avec son mentor, c'est ça? Alors, soit avec son mentor, soit effectivement, si je dis pas de bêtises, soit vous pouvez vous rassurer mutuellement avec un jet de charisme, mais si vous foirez, l'autre se prend le même état. Et si vous êtes dans votre planque, en fait, ça c'est un point que j'avais pas. Si vous êtes dans votre planque, vous pouvez vous faire une scène entre vous pour vous rassurer mutuellement. Enfin, pour réduire les effets. Du coup, ça sera clairement pas Charlie qui va rassurer. Ah, mais c'est moi la caution charisme du groupe. On est encore sur un syndrome c'est le healer qui est down. Mais non, ça peut être Flex ou Benny. Mais c'est clairement pas Charlie qui va. Non, Charlie, c'est clairement. Charlie, elle continue de faire avec les épinards et tout, elle est en train de faire un petit dinosaure avec ses Velociraptor. Et avec les patates, elle est en train de construire un petit bonhomme, elle fait, à Peter, elle fait, regarde, ça c'est toi! Et après, elle prend le Velociraptor en épinard, elle fait, Effectivement, Charlie ne va pas m'aider à améliorer ma Non. Après, dans le scénario, il a dit comme vous êtes loin de chez vous, vous pouvez considérer l'endroit où vous êtes comme votre repère parce que vous vous y sentiez bien. La dame qui est avec vous est plutôt sympa, accueillante. Elle veut vraiment, elle montre qu'elle veut que vous soyez bien et détendu et tout ça. Elle veut surtout pas que vous partiez si vous n'êtes pas requinqué et avec l'assurance que vous allez vous en sortir et tout ça. Donc vous pouvez considérer cet endroit comme votre planque. En tout cas, si vous avez besoin d'un moment ou un autre de vous abriter, vous pouvez revenir ici. En tout cas, elle vous le dit même explicitement. Si vous avez besoin de vous abriter un moment, vous pouvez revenir ici. En plus, il y a les chiens. Flakes, il a fini de manger, il est en train de digérer sur le canapé avec 2 chiens, l'un sur l'autre. Il est au chaud. Donc vraiment, vous êtes cosy. Elle vous a sorti des draps et tout ça. Elle vous a installé dans une petite chambre. Des plaids et tout ça. Donc ouais, elle est vraiment au petit soin avec vous. Donc on peut considérer que c'est une plante. C'est suspect. Elle a empoisonné la nourriture. Faites un test. C'était du chocolat. Non. avec des pieds de porc. Avec des pieds de porc. Des pieds de porc sauce chocolat. Non. Quand on dit c'était du chocolat, Flex il est censé dire oui. C'est les chiens qui font non. Moi je ne fais rien de plus, je combatte jusqu'au petit matin. Moi je demande à Dorothy, est-ce que vos chiens ils ont eu un comportement bizarre ces derniers temps? Parce que pour que le nôtre ils viennent jusqu'ici, il y a le garde forestier qui nous a dit que les animaux ils se comportaient de manière un peu bizarre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les animaux dans la région peuvent, surtout les plus anciens, peuvent un peu se perdre. Enfin, je sais que j'ai un de mes vieux chiens qui s'était perdu, qu'on a retrouvé à l'autre bout de la région, parce qu'en fait ils partent un peu loin parce qu'ils suivent une piste X ou Y, et puis en fait, à un moment juste leur odorat se trouble et à cause des vibrations et des ondes du loop, et ils ont l'impression de suivre leur odeur, mais dans une autre, l'odeur de chez eux, mais dans une autre direction. Donc on a déjà retrouvé des chiens qui avaient traversé toute la région, enfin tout le coin, juste parce qu'ils suivaient l'odeur dans le mauvais sens. J'ai eu un ou deux chiens qui s'est arrivé.
Sinon, bah, mes chiens, évidemment, bah, avec les bestioles qui traînent, ils ont paniqué. Il y en a un qui a failli se faire manger, heureusement, c'est pas arrivé. Il a juste un petit bout de queue qui a été coupé, mais ouais, ils sont stressés, clairement, ils sont stressés en ce moment. Ah, c'est pas les seuls. Ouais, c'est sûr. Ça me plaît pas de vous savoir dans cette forêt. En même temps, je peux pas vraiment me déplacer, donc je peux pas avoir trop le choix. On peut appeler personne, donc j'espère qu'avec la voiture, vous pourrez regagner vite fait les gardes forestiers. Ouais, à condition qu'elle démarre, qu'on tombe pas en panne. Mais enfin, vous rendez compte ou pas, les gars? Enfin, les oiseaux qui parlent, les robots, c'est une chose. Mais là, c'est des dinosaures. Mais c'est génial, c'est trop bien, les dinosaures. C'est pas génial, Charlie, arrête. C'est vraiment des animaux qui peuvent nous tuer comme ça. D'accord? C'est pas des blagues. Là, on n'est pas en train de jouer à parler à des oiseaux. Je suis assez du même avis. Mais il faut qu'on perce ce mystère. C'est tellement étrange ce qui se passe. Ça n'a jamais encore été vu. C'est assez fou. Et je pense que dans tous les cas, en prenant la voiture et en continuant la piste pour retrouver le chien de Flex, on pourra peut-être trouver d'autres indices. Vu qu'on sera dans une voiture, on sera un peu plus en sécurité. Du moment qu'on roule pas la nuit, ça va. Et je pense que après une bonne nuit de sommeil, tranquillement, on ira. Ok. Pour te faire plaisir, on ira tranquillement, on les évitera un maximum. Dès qu'on les voit, on accélérera. Et puis on va voir directement les gardes forestiers. Ça te va? Ouais. En tout cas, oui, c'est sûr faut pas prendre de risques là, sinon. Et si entre-temps, on peut prendre des petites crottes, des échantillons, ça me va. Parce que comme l'a dit Benny, c'est... Enfin... Mais attends, tu l'as dit toi-même, on n'en voit jamais, alors du coup, il faut bien des... Oui, enfin, pour mais nous. je pense que à chaque moment, son moment présent, dans lequel il faut juste regarder et pas analyser. Non, mais L'analyse, oui, mais pas si on se met en danger, ça sert à rien. Ah non, mais on se mettra pas en danger inutilement. Ce sera la... Non, on se mettra pas en danger inutilement. En tout cas, je te fais la promesse, Peter. Donc, Charlie, pas de ramassage de crottes inopinées. Bah, si on a une qui est sur le bord de la route, il y a personne, je la prends. Non. Non. Alors, à la On limite... pas de la voiture. À la limite, on roule dedans et tu la récupères sur le pneu après. C'est tout ce que je peux te... Voilà. Ah non, mais c'est si j'avais pas à m'arrêter... Oh, une crotte, m'arrêter et prendre la crotte. Non, mais ça... Non. Oui, mais d'accord, ok. On soit bien clair là-dessus. Surtout si c'est toi qui conduis. Je t'ai vu faire. Voilà. Après, on peut faire... Et je regarde Flex, et je regarde... Après, Flex, il peut aussi conduire. Hein. Enfin, je sais pas s'il toucherait les pédales. Ah, mais j'ai pas l'âge de conduire. Bah, tu penses que j'ai l'âge pour conduire? Non, c'est vrai, mais je veux pas conduire, moi. Ok, d'accord, je conduirai. Je vous aimerai tous à bon port. C'est où bon port? Je sais pas. Vous étiez tellement synchro sur celle-là. Mais bon, en tout cas, je vous promets qu'on y arrivera et qu'on démêlera tout le mystère dedans. Et puis, si entre-temps, on peut prendre un dinosaure, un bébé dinosaure pour nous. Alors, non. Mais un bébé dinosaure! Et Non. j'essaie de faire les gros yeux comme Flex. Un bébé dinosaure, un iguanodon, un tout petit, un tout petit. Mais Charlie, quand on voit que tu n'arrives pas à t'occuper de ton chat, qu'est-ce que tu vas faire avec un iguanodon? Bah, je vais m'en occuper comme... Ce sera mon chat. Du coup, Tu mets de la pâtée dans un igloo pour qu'il puisse y aller. Exactement. Je mettrai de la petite pâtée, je ferai un petit igloo, et puis je
Alors, tu verras, la pâtée spéciale iguanodon, c'est compliqué à trouver quand même. T'as un peu de temps d'axe. C'est vraiment un magasin extrêmement spécialisé. Disons que ça se fait plus trop, quoi. Ouais, un peu d'herbe, un peu de baie, et puis voilà. Ou alors attends quelques années et dépense sans compter, effectivement. Je serais riche. Qu'est-ce que tu crois? Avec 7 iguanodons, je serais riche. Tu serais peut-être même Hop. tellement riche que tu pourrais ouvrir un parc d'attractions. Avec plein de dinosaures. Ah, Ça serait pas une idée fabuleuse, ça? Et si je faisais copuler mon chat avec l'iguanodon? Du coup, Oh, il y aurait putain. plein d'autres trucs. Et je pourrais ouvrir un parc d'attractions d'animaux frix. Oh, mais c'est tellement une bonne idée, ça. Alors là, je remets mes lunettes de soleil, je mets mes cheveux comme ça, rideau, je dors. Avec les Ouais, lunettes, c'est ça. ça va. Paléolithique Park. Paléolithique, Dinosaure Park. Crétacé. Crétacé. Crétacé Park. Ouais. Crétacé Park. On tient un concept, hein. Ah, mais Ouais, ouais. crétin C surtout, ouais. Crétin, C-R-E-T 1 C Park. C'est bien ça, non? Crétacé Park. Ah ouais, je la vois bien. Tenue par Charlie. Ouais. Ouais, je la Tiens vois bien, C ça. et on fait tout un parc à thème Jésus. Et dans ton Avec des parc Charlie. dinosaures. Ouais. Et dans ton parc Charlie, je pourrais avoir une chocolaterie. Oh, mais oui. Oh, oh. Oh. Oh là 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 là. Ah, ah oui, si on fait un parc, il y aurait, Fail. il y aurait tout ça. Il y aurait tout ça pour toi. Génial. Et bah tu Et auras puis, tout je mon pourrais- argent. J'ai 3 livres. Et ben, ça sera le début de la fortune. Le début de la fortune. Et puis si après je peux voir comment est composé l'ADN de cet iguanodon, je pourrais peut-être le dupliquer, le répliquer. Ah. J'aime ça. Et on divague sur un truc complètement incohérent et totalement débile et personne n'aura jamais l'idée de faire un truc pareil. Qu'est-ce qu'on fasse de dos? Jusqu'en 2021. Du coup, vous allez vous coucher. Ouais. Eh bien, vous passez une excellente nuit. Initiative. Peter, tu fais un peu des mauvais rêves quand même parce que tout ça ne t'a pas forcément plus rassuré. Quoi? On l'a pas enlevé du tout son état effrayé? Bah, vous avez parlé de faire des trucs avec des gros dinosaures et tout ça. Bon, ça t'a peut-être amusé, mais c'était pas forcément rassurant, donc a priori, t'es toujours un peu effrayé. De toute façon, j'ai dit que c'était pas Charlie qui allait l'aider. Hein. Et du coup, bah, vous vous préparez le lendemain. Alors, vous levez, pareil, Dorothy, elle a fait un petit-déj dantesque avec plein de pain, plein de beurre, plein de miel, plein de fruits, plein de lait, même des céréales et tout ça, que vous soyez bien en forme pour la a-t-elle journée. fait? Bah, avec ses petites mains. Un petit déj anglais. Ça fait 10 jours qu'elle est cloîtrée. Bah oui, mais Ouais, elle fait des grosses courses. Une Mais fois par peut-être- mois, elle fait des grosses courses. Mais peut-être qu'elle ose. Je l'ai pas. C'est quoi? Moi, je l'ai, mais non. Ah, Dorothy ose, magicien d'ose. Alors, c'était Il y a un déjà des chiens le qui thème. s'appelle Toto, d'ailleurs. C'était déjà le thème de Cyberpunk. Ne réchauffons pas tout, s'il vous plaît. Déjà, attends, là, on a le thème Jurassic Park, hein, donc c'est bon. une méta-référence à la fin. Et ouais, et Dorothy, donc, elle veut manger, elle veut dit bon, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous prenez la voiture? Oui, Charlie, elle va conduire. Bah, alors, je sais pas exactement. Vous avez la route de l'Ouest, donc qui va vers la ferme dont je vous ai parlé là, avec l'autre excentrique, et la route du Sud, mais je sais plus exactement, enfin qui retourne un petit peu vers la ville, quoi. Et vous savez, enfin, même si vous avez vu, vous savez à peu près où est-ce qu'ils sont. Enfin, où est-ce qu'il y a moins de dinosaures ou vous en... Je sais pas. J'en vois arriver d'un peu toutes les directions. Les vélociraptors, enfin je pense qu'elle sait pas forcément ce que c'est qu'un vélociraptor, mais ceux qui ont l'air agressifs là, ça a l'air d'être toujours un peu les mêmes, mais
je sors pas d'ici, donc je saurais pas dire, mais j'en croise régulièrement, je demande un peu partout, donc je peux pas trop vous dire. Et ben, et je regarde les autres, je fais. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez aller vers le sud, voir. Je suis sûr que c'est Tian Peterson. Bah, on peut aller voir là-bas, de toute façon. On n'a pas beaucoup de pistes à part aller à l'ouest ou alors aller à la cabane du chasseur. Bah, ou retourner voir ton père. Mais tant qu'on n'aura pas retrouvé Indy, on n'ira pas, on n'y retourne pas. On est là pour retrouver Bah, moi, mon ça me chien. va. Hein. Ok. Qu'est-ce qui est le plus près? Qu'est-ce qui est le plus près? Bah, les deux sont globalement assez près, aussi près. Elle vous a indiqué qu'en fait la route du sud, donc qui retourne plus vers la ville, c'est par là qu'il y a la cabane du chasseur. Et sinon, bah, la route de l'ouest, elle va pas spécialement vers la ville, mais c'est à peu près équidistance. Sinon, on tire au hasard. Quelqu'un a un dé? Oh, j'adore ça. On tire Ok. au hasard. Est-ce- Si on tombe sur un chiffre pair, on va dans la cabane du chasseur. Et si c'est un chiffre impair, on va dans la maison à l'ouest. Sinon, on peut faire ça avec une pièce. Et ça y est, c'est Ou fait. alors, C'est- ou alors il y a sinon- Ah, mais les dés, Ouais, ça roule, y a- c'est marrant. On peut. Ou Il y a alors- rien. Vas-y, pardon. Sinon, Pardon, on fait- pardon, Benny. sinon on fait une espèce de logique. C'est que on se rapproche de la ville, mais en dernier. Donc ça veut dire que d'abord on fait la maison du fou, ensuite on fait la maison du chasseur, et puis après on repart vers la ville. Oh, toi, t'es pas mal. Hein. Ça se tient. Ouais, je suis Toi, pas t'es pas réveillée mal. du tout, surtout. T'es pas mal. Ok. Et vas-y, on fait ça. Donc, madame, Allez. merci beaucoup pour votre hospitalité, pour votre voiture. Bon, si on vous la retourne un petit peu cabossée, ça vous dérange pas? Charlie. Mais Écoutez, je préfère que la voiture soit cabossée plutôt que vous, les enfants. Donc, quand vous arrivez, quand vous arriverez chez vous, vous m'envoyez un message via la radio. J'essaierai d'écouter pour au moins avoir l'information que vous êtes bien arrivé. Et si vous allez à l'ouest, repassez par ici et me dire ce que vous, voilà, ce que vous avez trouvé. D'accord. On va juste ouvrir le portail et vous refermer. Enfin, on va le refermer directement derrière nous. Ça vous va? Bah, oui, je descends avec vous. Il y a une petite rampe. Je prends le fusil et je tiens ces sales bêtes en respect le temps que vous. Ok, faites aussi attention à vous. On va essayer de faire ça le plus vite possible. Allez, Très vite! C'est parti, allez, on y va. Vous descendez effectivement dans la cour et elle descend avec sa petite rampe et tout. Elle a sa carabine. Et, elle a tout un système pour ouvrir la grille assez facilement sans trop galérer avec une espèce de longue perche pour ouvrir et fermer la grille. Donc elle tient l'espèce de perche dans une main, le fusil dans l'autre. Elle donne un ou deux coups de semonce quand même pour faire fuir les dinos. Et elle arrive à ouvrir la grille et vous montez et vous démarrez. Je cale. Tu cales une première fois. Donc elle attend que tu démarres bien pour ouvrir la grille. Sinon elle ouvre la grille, tu cales, les dinos rentrent. Et tout, c'est- Fin d'histoire. Mais non. Fin de la campagne. Yeah. Moi, je suis là, il fait Et- il cale. Oh, Ah, non. c'est bon. Hein. Salut! Ah, la vache. Très bien. Et donc vous arrivez à sortir de la ferme avec votre voiture, mais les dinos sont là quand même. Donc même si l'autre elle donne des coups de fusil pour essayer de les faire fuir, il va falloir vous barrer rapidement. Donc vous Du prenez coup, quelle route bah, on a dit qu'on prenait celle de l'ouest. Avant De l'ouest. retourner au sud pour Mm. voir. Et du coup, Je pour vais faire faire- fuir les dinos, en même temps, j'ouvre la fenêtre C'est et une musique d'action. je pointe mon laserman pour qu'il puisse voir ailleurs, quoi. Ou non, je dis c'est qui est à côté de moi? C'est Benny ou c'est Je sais pas, quel est votre ordre de marche? Bah, moi, je me suis mis derrière. Moi. t'es mis derrière? Qui est à côté de moi du coup? Bah, toi, moi, pardon. Ouais, moi, je suis derrière. Moi, je suis planqué. Hein. Ok. Je dis à Benny. Enfin, Je dis à Benny, tiens, prends ça et t'appuies sur ce bouton-là. Et en fait, avec ça mettra un rayon. Et en fait, tu le gigotes partout comme ça. En fait, ils ne nous suivront pas. C'est comme les chats. Ils vont regarder peut-être ailleurs et on en fera fuir quelques-uns. Donc tu tiens ça et dès que tu vois quelqu'un, hop, tu le mets dessus. Tu es en train de me dire qu'il faut que je mette en marche le pointeur laser Ouais. pour ensuite Ok.
Mais ça va Et pas les énerver. Bah, au moins, c'est attiré ailleurs pendant quelques temps. Et à côté de ça, genre mes petites billes, tiens, au cas où. Ça, au moins, il y aura pas d'odeur. Ah oui, ça. Ah, merci. On va tenter de s'en sortir comme ça. Donc vous commencez à rouler sur la route de l'Ouest, mais les dinosaures qui s'étaient un peu faufilés dans les buissons commencent à essayer de un peu de vous courser. Quand même. Donc vous faites le coup du laser, mais bon, il y en a un qui regarde un petit peu et qui ralentit, mais l'autre, il a déjà vu le truc hier, qui se fait pas avoir. Et il continue de vous courser, donc il va falloir me faire un test de bricolage pour la voiture, avec un bonus de +3 parce que c'est quand même une voiture un peu tout terrain, coup, pour c'est essayer moi de vous échapper. Du coup, Bah, c'est moi celui qui bloque. conduit, Ah, merde. c'est toi. Je suis en train de m'agripper à mon siège. On va tous mourir. Est-ce que je le mets un dinosaure, on se prend un arbre. Est-ce que je le mets avec le Laserman en plus? Mais parce que je tu crois le tournes On dans le lui volant. pas avec un laserman. Donc, C'est tout ce que ça va. Parce qu'il bloque le laserman dans le volant et ça le permet de tourner. Sérieusement. Putain. Oh. Sérieusement. Oh, 9 des oh. 6, c'est pas une réussite. Et tu l'as lancé deux donc- fois, on est d'accord? Hein? Tu l'as lancé 2 fois? Non, j'ai lancé une seule fois. Non, 23 minutes, c'était un autre test de bricolage pour réparer Ah, la j'ai voiture. vu 23 secondes, pardon. C'est un échec avec 9 dés, quoi, c'est ouf. Ouais, c'est chaud. Et vous galérez. On va tous et- mourir. Du coup, je suis contrarié, je peux relancer ou pas? Tu peux relancer si tu coches un état. Ouais. Ah, ou la chance! Ou utiliser un point de chance. Alors attends, le point de chance, c'est quoi déjà? Putain, je sais jamais. Mais c'est la même chose, je crois que dans les deux cas, tu relances tes dés. Ouais, je crois que tu relances tes dés, tu peux utiliser ton point de chance pour relancer tes dés. Ouais, mais sans avoir de conditions. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que les conditions, c'est un malus, quand même. Alors, Je pense que tu 69. prends les conditions, quoi. Attendez, hein, je regarde. Donc, forcez les dés, vous cochez un état, et vous relancez tous les dés qui n'ont pas fait un 6. Donc en l'occurrence, Euh, 9 dés. Ouais. Après, effectivement, donc un point de chance, ça permet de relancer tous les dés, et je la fais mon point fierté, de ça chance. permet de J'utilise mon point de chance pour relancer tous les utiliser son point de chance. On va faire 0 succès sur. Un succès. Pff, oh là Putain. là. Vous vous rendez compte quand même que sur 27 dés, vous avez fait 2-6. C'est. C'est vraiment dur, quoi. c'est- Vraiment, vraiment. Je me demande si on les lançait en vrai, si tu n'as pas plus de succès. Ouais. quand même. Ouais, peut-être, ouais. C'est verra. tristoun, quoi. Après, en termes de probabilité, c'est quoi le plus incroyable? De réussir que 2 sur 27 ou alors de faire 2 fumbles avec un avantage? Et ben, ça se calcule, mais ça m'étonnerait pas que faire les 2 fumbles avec un avantage, soit plus probable que de faire 2-6 sur 27 dés, quoi. Ouais. Ah, ça s'appelle le talent surtout. Vous savez pas jamais? Écoutez, il faudra que je trouve les règles de probabilité du 1 parmi X, et vous le direz. Ah bah, Ah, bah, l'occasion. si tu es encore dans le chat, si tu ne sais pas quoi faire. Il s'est arrêté à 3d6, je pense. Mais bon, si quelqu'un dans le chat est expert en... Il est retourné sur Wave, il faut chier avec leur proba à la con. Ouais. Je me cherche, j'ai l'article Wikipédia des probabilités de dés, si vous voulez. Regarderai. Bref, donc ouais, Charlie, t'es contrarié, tu fais mais c'est pas possible, avec tout ce qu'on a réussi à faire, et puis le coup du laser ça marche pas, et donc t'accélères un grand coup, qui t'arrive à quand même distancer le dino qui se prend tout le gaz d'échappement et qui se met à tousser, qui se mange un arbre parce qu'il s'est pris le gaz d'échappement, et vous arrivez à distancer les dinos. Charlie. donc- La prochaine fois que t'en vois un, tu fonces dedans et tu le tues. Mais non, il va casser la carcasse, la carcasse du. Il va casser la voiture. Attends, La c'est plus carrosserie. lourd. La carrosserie. C'est beaucoup plus lourd. Ça serait Je sais plus- pas. c'est- Entre lui Y a et moyen. nous. Ouais, je sais pas. Entre lui et nous, quand même, Moi, c'est. après- C'est comme si on tapait Ouais. un élan. Si on tapait un élan, et ben c'est sûr que la carrosserie elle casse. Alors c'est quand même beaucoup moins gros qu'un élan, le certain. Oui, mais ça casse quand même la carrosserie. Oui. Ça dépend de la vitesse. Bah, si on a de l'élan, encore une fois. Et puis, d'ailleurs, question, vous avez pris un fusil ou pas? Parce que vous avez proposé de vous en filer un. Mais... Moi, non, j'ai rien pris. Moi, j'en ai carrément pris un si elle l'a proposé, ouais.
J'ai Très pris, bien. J'en ai pas j'ai pris des paquets de gâteaux. Tenez. Elle t'a proposé des paquets de gâteaux parce qu'elle veut être sûre que vous ayez suffisamment de ressources. Bah, j'ai pris des Et, paquets. et ben pendant que vous déblatérez justement, une occasion arrive et vous voyez un petit peu plus loin sur le chemin. Alors vous avancez pas très très vite hein, parce que la route est quand même un peu pas très stable et en plus vous savez pas conduire. Non, enfin, pas vraiment, donc vous avancez pas méga vite. Mais un peu plus loin sur le chemin, vous voyez une scène un peu étrange. Vous voyez un vélociraptor qui est au bord de la route, en fait qui est en bas d'un arbre. Et en fait, dans l'arbre, vous voyez 3 silhouettes humanoïdes, dont l'une a une espèce de crête sur la tête verte. Et vous reconnaissez les 3 gars que vous avez, enfin les trois punks que vous avez croisés en ville et qui avaient failli vous dérouiller parce que vous cherchiez le chien. Et il semble que les 3 se soient aventurés jusqu'ici. Sauf qu'ils se sont un peu coincés dans un arbre et il y a un peu un vélociraptor qui essaie de les choper. Et donc vous êtes dans votre voiture, vous approchez de la scène. Peter, vite. Tire. Mais non, c'est lui qui est derrière. C'est toi, Benny, qui doit tirer. Ah merde, la fille. Ah oui. Peter, file-nous la carabine vite. Je leur file la carabine. Ou alors, Peter, va devant. Enfin, je sais pas. Enfin, quelqu'un. Pour que moi je conduis, il faut que quelqu'un tire, quoi. Bah, moi je pensais qu'il y avait une fenêtre en fait derrière et qu'il pouvait tirer de la fenêtre où il était. Ah bah, comme vous voulez. Non, mais il aura moins de visibilité. Alors que toi, t'es devant, t'as le pare-brise en Ouais, face. c'est vrai. Oui, en plus, il est effrayé. Et en plus, il a la trouille. Hein. Il serait capable de La te tirer dessus. carabine. Et donc, on a dit Oh, bah. impossible de tuer quelqu'un dans Tales from the Loop. Et bah pourtant. Et bah pourtant. Après avoir Ne tué parle le pas MJ ça, sur Anatazerine, on tue les PJ sur Tales from the Loop. Tout est possible autour de la table de rencontre. Tout est possible. Par contre, j'avoue que je ne sais pas quoi vous faire comme jet pour une arme à feu. Je Bricolage. pense que ouais, non, Bricolage, peut-être pas bricolage, ce sera plutôt technique. Technique. Ouais, Ouais. ce sera juste un jet de technique parce que, bah, technique quoi, c'est l'utilisation De toute d'objets. De toute façon, Vous n'avez pas vous modifiez pas le fusil quoi. Non. De toute façon, Par contre, Peter, t'es pas très technique, si. Non. Non, ça. Non, lui, il charme. Il charme les gens. Moi, je suis plutôt bien. Attendez, je peux le faire si vous voulez. Alors attendez, je vais juste J'ai regarder la un peu bouche. sur les objets. J'ai la bouche pleine de gâteaux. Et donc, du coup, j'ai la main sûre et le regard assuré. Et je peux me sortir de la vitre et tirer. Il est point en hypoglycémie comme celui. Vas-y, vas-y, Flex, fais-le. Du coup, moi, c'est juste parce que je veux voir un gamin de 12 ans tirer à la carabine, quoi. Shit. Tu tires complètement à côté. Putain, Flex Tu tues un des punks. Non, il n'y a pas de tir de tank. Du coup, j'utilise ma chance pour retenter. Vas-y. Mais moi, je me prose. J'essaie. Je peux pas freiner. Ah. Yes. Yes. Tu te concentres bien et tu retires une deuxième fois. Et tu atteins le vélociraptor qui pousse un grand hurlement et qui a une grosse trace de sang au niveau de la jambe et qui essaie de claudiquer et de se barrer vers et de s'enfuir vers la forêt. Alors que vous arrivez à proximité de l'arbre avec les 3 punks. Donc je regarde derrière s'il n'y a pas de vélociraptor qui nous. Il n'y a pas de vélociraptor. Je regarde s'il y a. Vous avez- Je regarde s'il n'y a pas de voiture sur les points morts. Et puis. Non, Moi, vous je voyez, suis à moitié penché, enfin je suis à moitié sorti en fait pour tirer, je suis à moitié sorti. Et genre dans un mouvement hyper badass, je me retourne vers les punks et je fais descendez de cette arbre et montez en voiture tout de suite. Genre hyper autoritaire, le truc qui arrive jamais à Flex. Il s'est laissé pousser les ailes. ils s'exécutent d'un coup, ils arrivent, ils montent, ils font merci, vous nous avez sauvés, on a failli se faire bouffer, c'était horrible. Et du coup quand ils montent dans la voiture, moi je les reconnais absolument pas. Et du coup je prends vachement de place bien plus que je devrais. Et je suis là, je leur tends la main, je dis salut, je m'appelle Flex. Salut, je m'appelle Flex. Toi, tu t'appelles comment? Salut, je m'appelle Flex. Alors ils se présentent, ils s'appellent Mara, Muffin et Spike. Qui sont probablement des surnoms, mais vous ne savez pas. Et ils sont sûr que terrorisés. C'est pas Rangel, Muffy et Rangel. Non, non. Rangel. Rachel. Je vais vous donner les noms en suédois si vous voulez.
C'est Pelle. C'est une pioche. Pelle. Le Ronrel. C'est Mara Makanetagen. Ça veut dire en fait que la personne s'appelle Jean-Gel, tu sais. Jean-Gel. Un mélange entre Jean et Angèle. Jean-Gel. Oh, Ren. Heureusement que Riley est parti. Heureusement que Riley est pas là pour entendre ça. C'est vrai que dans la version française, Angel aurait pu avoir un nom à la con. Jean-Jacques. Jean-Gel. Jean-Gel. Et ouais, donc il y a Jean-Gel. Jean-Gel parce que c'est l'hiver. Il a très froid, il a toujours très froid. Merde, pardon. Du coup, il y a les trois qui sont avec vous et qui sont ils sont transit peur dans la voiture. Ils sont en train d'essayer de se rassurer mutuellement. Merci de nous avoir sauvés. Mais ça va aller. Vous allez vous nous ramenez. Vous allez vers la ville. On va chercher la police. Absolument pas. On va vers l'ouest. On va vers la cabane du chasseur. Quoi? Mais non, il faut sortir. On s'en fout, on a 14 ans. Et en fait, On fait ce qu'on veut. Mieux que ça. Et du coup, moi je commence à Pas crever, c'est bon. Et moi je continue à conduire quoi. C'est quand même une gamine de 14 ans qui est en train de conduire. Et là, il y en a un qui fait waouh, ça c'est punk. Ouais. Et moi je retourne, je fais ouais, tu vois. Et t'as putain qui Et ouais, ils sont un peu transiteurs, ils font et puis voilà, ils font qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce que vous arrivez? Et vous continuez comme ça sur. Moi, juste en voyant que ces grandes terreurs et tout machin qui sont là morts de trucs dans la voiture, du coup, par principe de vase communicant, je me sens un petit peu mieux et j'ai juste le courage de leur balancer. Alors, vous voulez toujours nous péter les rotules? Et moi je suis là, j'ai le fusil. Alors, attends. J'ai le fusil de chasse Attends. sur les genoux. Fait. Qui veut péter les rotules à qui? J'ai pas compris. Vous pouvez m'expliquer? Et tu sais, j'ai le doigt sur la gâchette, tu sais, genre sans faire exprès, le fusil pointé vers le haut. La scène quoi. Grosse caille. J'ai envie de te demander un jet de charisme, Peter, pour voir si ça se soigne ou ton état. Même. Est-ce qu'il a un avantage? Parce que clairement, il y a un gamin de 13 ans qui a un fusil à pompe dans les mains. Ça, Ouais. Donc, tu peux faire un jet de charisme avec une aide parce que c'est cool. Parce que c'est cool. Parce que c'est Normalement, t'es pas censé pouvoir le faire sur toi-même, mais je m'en fous. Donc, Mais sur Foundry, est-ce qu'il va automatiquement me retirer un dé quand j'ai coché ma condition? je crois, oui. Je crois, ouais. Je crois que ça le fait automatiquement. Ouais. Parce que sinon, on vire le dernier par exemple, si ça le fait pas. Ouais, on verra. Donc, on a dit T'as 6 dés normalement, puisque t'as 6 en charisme, plus 1 de flex qui t'aide. Ouais. Je peux même te donner plus 1 de l'objet de flex qui t'aide. Je Et, veux que tu réussisses, ok? Non, mais parce que c'est rigolo. Voilà. Donc, je mets combien de dés en plus? 8. 2. 2. Ok, et donc normalement ça fera Ça fera 7. 5, 6. Normalement ça fera 7, ouais, si ça le fait automatiquement. Ouais, si ça le fait. Et c'est là, Allez. Réussi. il faut C'est lancer. réussi. Et C'est ouf. ton charisme naturel, plus le fusil de chasse de Flex, que tu te sens quand même plus en confiance. Tu te dis, si les grands gaillards comme ça ils ont peur et que nous, on court quand même face au danger, c'est quand même qu'on est, tu vois, on est cool et puis on a le fusil et voilà, tu te sens mieux et tu peux gommer ton état. Nice. Le gars il se le gomme tout seul, c'est même pas ses potes qui l'enlèvent quoi. Et ouais, ton charisme, c'était l'occasion. Ah ouais, je trouve ça drôle. Si le mec il était pas à côté de moi avec un fusil à pompe dans les mains, peut-être que ça aurait moins de la gueule, tu vois. C'est drôle. Non, mais c'est Oui, drôle, voilà. c'est drôle. T'aurais peut-être pas pu le tenter si t'étais pas dans des conditions aussi Ouais. bien. Et donc vous continuez sur ce chemin vers l'ouest, vous roulez un petit peu, une Je cherche vingtaine de minutes. une radio en même temps.
Dans la voiture, il n'y a pas de radio. Pendant que tu conduis, tu cherches une radio? Quel bon plan. Il regarde absolument pas la route. Vous avez remarqué ou pas Et Tu vous sais arrivez, quand tu parles comme ça. et vous arrivez au niveau de la ferme. Alors, on va aller sur la ferme. La ferme. Ferme. Oh. Firme. Alors, c'est peut-être pas aussi imposant que ça, mais c'est effectivement ce que vous allez observer. Je vais mettre une autre musique. Ah bah ici ça doit capter. Grave. Oui. Donc vous arrivez et vous observez effectivement une ferme. Alors il y a plusieurs granges, plus un bâtiment central enfin une maison centrale quoi. Et le bâtiment central, alors c'est pas aussi imposant, mais il y a toutes sortes d'installations. Effectivement, il y a une grande antenne et quelques trucs qui ont l'air de sortir. Vous comprenez pas trop à quoi ça sert, mais bon clairement, on a l'air d'y faire toutes sortes d'installations bizarres. Il y a plein de débris alors, il y a un enclos autour. Donc vous pouvez pas rentrer avec la voiture. Alors. Pardon, excuse-moi, continue. Est-ce qu'on ne peut peut vraiment défoncer pas l'enclos. faire quelque chose? Vous voulez défoncer l'enclos, ça? Bah, je Qu'est-ce que sais vous pas, on va faire vidéo au volant, hein, donc. Bah effectivement, il y a un enclos tout autour. Vous repérez une porte, mais la porte est fermée. Et là, enfin, vous vous approchez et pour l'instant, vous voyez pas d'entrée ouverte. Bah, je fais le tour un peu du truc pour voir s'il y a une entrée ouverte en voiture. Et puis Il y a une entrée, mais elle est pas ouverte. je m'arrête quand même à côté de la porte et je demande à Benny ou à une des personnes qui est à côté de la porte pour voir si elle est ouverte ou fermée, puisse refermer. Bah moi je veux bien. Vas-y. Tu sors Vas-y. pour aller voir. Vas-y Benny. Ouais. Sinon tu me dis et puis on fait des voitures béliers. Et puis je regarde les punks derrière, genre voiture bélier. Tu sors pour aller voir. La porte a l'air d'être verrouillée avec un cadenas, mais pas un gros cadenas bien solide. Ok, est-ce que je peux forcer le cadenas? Tu peux essayer de forcer le cadenas. Sachant que t'as toujours mon laserman sur toi. Bah non. Non. Pourquoi elle aurait besoin de ça? Parce que c'est elle qui avait le truc pour pointer le. Ah oui. Non, je te l'ai redonné. Ouais, mais je t'en train Non. de conduire, du coup je peux pas le garder en fait. Du coup tu l'as encore. Bah c'est ton objet. Je suis pas sûre que je puisse le garder comme ça, ton Laserman. Bah en tout cas, Et je suis moi, en train de conduire, je pouvais pas Et l'avoir. puis en soi, je sais pas l'utiliser. Donc non, je l'ai laissé sur le siège passager. Je me suis levé et puis je. T'inquiète pas, j'ai ma lunchbox, j'ai toujours des barrettes dedans. Je vais arriver à forcer le truc. Tu te lèves pour aller essayer d'ouvrir la porte. Et ben c'est parti. Et alors que tu te lèves pour aller ouvrir la porte, donc tu te diriges vers le cadenas, tu commences à regarder le cadenas, tout ça. Dans la voiture, il y a un des punks qui sort une espèce de petite flasque de sa poche intérieure et un petit gobelet qui se déplie là, puis il met un peu d'alcool dans son gobelet et il pose le verre comme ça et soudainement vous voyez des espèces de petites ondes dans le gobelet. C'est tellement sûr. Et vous commencez à entendre un espèce de gros bruit très sourd qui sera assez sourd, qui a l'air d'être assez loin pour l'instant, Benny, qui se rapproche. Benny, Et dépêche-toi ou reviens. d'accord. Ouvrez-nous, monsieur. Mais dépêche-toi d'ouvrir plutôt. Dépêche-toi d'ouvrir, sinon rentre et fais voiture bélier. Non. On va ouvrir, je vais ouvrir. Dépêche-toi. je vais ouvrir. Moi je commence à mettre mes contacts, Oui, je oui. recule. Non, ne m'écrase pas, je suis devant la porte. Mais non, mais dépêche-toi. Allez, Oh oui, Et parfait. si, ça y est. c'est le Yes. premier depuis. Papa. Depuis longtemps. Depuis le premier, je crois qu'il n'y a jamais eu de succès là, de toute la partie. Je crois qu'il y a eu il y a eu une fois 2 succès, mais Ouais, c'est c'est sur un 3D6. Ah Sur oui, un c'est vrai, ça, 6. et tu arrives dans la précipitation, tu arrives à crocheter le truc assez simplement En et 24 en même temps à ouvrir la porte et à rentrer tout de suite. Et du coup, la alors voiture que est plus tu entendais derrière.
Et la voiture suit derrière, alors que vous entendez un grand rugissement guttural et puissant à travers la forêt. Seigneur Dieu. Et vous arrivez à vous garer dans la cour et à refermer la porte. D'ailleurs, avec ton deuxième succès, tu arrives à refermer la porte rapidement. Parfait. Et alors que vous êtes comme ça dans la cour, donc la cour est remplie de toutes sortes de débris, de matériel technologique. Il y a des espèces de bouts de machines, de câbles, même vous voyez une espèce de tête de ce qui pourrait être un robot. Voilà, donc je sais pas ce que vous faites une fois que vous êtes là. Vous entendez toujours les de gros bruits de pas. Du coup, on se dépêche. Vite, sortez. Je garde la voiture. Vite, sortez. Il faut qu'on va à l'intérieur pour. Donc là, vous êtes rentrés. Il y a plusieurs granges. En fait, il y a des granges un peu à chaque extrémité de la ferme, enfin de l'enclos, et puis il y a un bâtiment principal un peu au milieu. Un bâtiment principal. Ou en tout cas, non, un bâtiment loin de la forêt pour pas qu'ils nous prennent cible. Ou en tout cas en dernier, si la logique dinosaure est comme ça. Ok, vous pouvez vous diriger vers le bâtiment principal si vous voulez. Et vous y dirigez alors que le dernier, celui qui ferme la marche, se retourne et voit un énorme tyrannosaure sortir de la forêt et pousser un grand hurlement. Et une fois... mes cartes. C'est lui. C'est lui. Il y a un très très gros triangle rouge. Et l'illustration, alors il n'y a pas de triangle rouge parce qu'ils sont pas censés te mettre en garde contre un tyrannosaure, a priori. Si vous en voyez un, c'est que vous avez peut-être d'autres problèmes dans la vie. Non, mais c'est pour les enfants, donc tu sais, les rouges, c'est le méchant dangereux, et puis les verts, c'est les gentils. Surtout l'illustration, il est en train de bouffer un iguanodon qu'il a saisi dans les airs, il est en train de le dévorer de manière... Et Charlie a fait « Wouah !» Tu vois, il est resté genre « Wouah !» Non, Charlie, c'est pas le moment, je la reprends par le col. Et tu le reprends par le col, comme ça, tu l'as fait rentrer à l'intérieur de la maison, et vous fermez la porte, et alors que vous fermez la porte, vous entendez le tyrannosaure qui marche autour de la maison. Vous entendez ses gros pas, il traîne un petit peu. Puis, au bout d'un moment, il s'éloigne un peu, mais vous entendez toujours ses pas. Il a l'air de traîner aux alentours. Alors que vous êtes rentré dans la maison, donc tout le monde, les trois punks qui sont foutus dans un coin, ils sont assis par terre à moitié en train de pleurer. Charlie, elle est en admiration devant le tyrannosaure qui se promène. Flex, tu entends un petit aboiement derrière toi que tu reconnais. Et tu te retournes et tu vois Indy qui fonce vers toi tout content et qui vient de l'échouiller le visage. On se court mutuellement l'un vers l'autre et vous avez l'impression, vous, autour de nous, que tout est au ralenti. Comme les dinosaures, tout au ralenti. Il a l'air d'aller bien, il tremblote un petit peu, mais il a l'air d'aller bien. Il a un peu la patte raide, mais il n'est pas blessé, quoi. Ok. Et puis, pas longtemps, juste après, vous entendez une espèce de voix que vous connaissez, une voix métallique, qui fait « Vous ici ! Manger ? Je ne pensais pas vous revoir tout de suite. » Et vous reconnaissez la voix d'Isaac, le robot que vous aviez croisé. Le robot. Oh, Isaac! Et j'arrive vers lui et je lui fais un gros câlin. Copain! Et t'as pas le temps de lui faire un câlin qui t'a mis sa canne, parce qu'il a une canne. Benny, tu ne l'as jamais vu, mais en gros c'est un robot qui a... C'est vraiment un robot, il a tout un visage, toutes ses parties en métal, son visage a des dents un peu apparentes, noires. Ouais. Il a une espèce de... C'est pas vraiment un rictus, c'est une expression assez neutre. Il a un costume assez classe, d'ailleurs mieux entretenu que la dernière fois que vous l'aviez vu. Il est habillé un peu en dandy. Puis il a une canne. Ouais. Il marche avec une canne comme ça. Et il a une espèce de petit chapeau un peu sympa sur la tête, de petit fedora sur la tête. Et en fait, quand Charlie arrive pour lui faire un câlin, il lui met sa canne en travers pour la repousser et il l'écarte un peu de force. C'est parce qu'en fait, elle avait le Laserman dans la main aussi. Non, c'est parce qu'il a pas envie d'être touché. Non, mais aussi, c'est parce que la blague, c'était à chaque fois qu'il voulait voir ce qui était à l'intérieur. Ah! Du coup, il arrange le Laserman. La prochaine fois, je t'aurai. Et il regarde Flex, il fait
C'est donc toi le maître de cette petite créature? Oui, c'est Indy. Merci Isaac de l'avoir retrouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il était? Je l'ai trouvé dans la forêt, sur le chemin. Sachant qu'il y avait les créatures dans les parages, j'ai préféré le prendre avec moi et revenir ici pour m'en occuper. Je l'ai nourri ces quelques derniers jours Ah, merci. et je m'en suis occupé. Merci, Mais merci c'est quoi, Isaac, ici merci. Mais c'est quoi ici tu sais pourquoi il y a ces créatures? La dernière fois, c'était des humains qui copulaient les uns les autres, et là, c'est des créatures. Tu sais pourquoi? Il te regarde, il a forcément le regard un peu vite parce que c'est un robot, mais tu sens dans son hésitation que... Enfin, dans le petit temps qu'il laisse, que bon, ça l'emmerde un peu de vous expliquer ça, mais il fait... C'est encore Diane Peterson. Malheureusement, c'est encore une expérience de ma maîtresse qui a mal tourné. Je le savais. La- C'est un génie, mais je le savais. Elle a réussi à ouvrir un portail Oh vers une époque d'où viennent ces créatures. Elle s'est rendue là-bas pour récupérer des œufs qu'elle garde au sous-sol pour les élever. Attends, il y a des Mais œufs au il y sol. a quelques jours, elle est repartie dans le portail pour trouver plus d'œufs et elle n'est pas revenue depuis. Malheureusement, le portail ne peut plus pas de être quoi fermé. Plus d'œufs. Plus de 4? D'œufs, Ah, d'œufs, des il y a œufs, des- pardon. il y a des œufs, il y a des œufs en bas. Et attendez, J'ai pas il y a compris. des œufs, il y a des œufs en bas. C'est-à-dire qu'il y a... Juste le blanc. Il a l'air d'être Juste Jean-Gé. juste Juste... J'angèle de tout cet humour. Et il a l'air un peu neutre de ta réaction. Il a pas l'air de comprendre vraiment pourquoi tu t'es si excité à cette idée-là. Et il dit, à mon avis, de toute façon, c'est pas une bonne idée. Vu le climat, ces animaux n'ont pas l'air de survivre bien longtemps. Plusieurs sont déjà morts. Et la plupart ont du mal à se mouvoir et à survivre dans les parages avec toute cette neige et tout ce froid. Alors excusez-moi, je vais en mêler et puis je vais avoir l'air un tout petit peu cruel. Est-ce que ça serait pas le moment en fait de fermer le portail pour la laisser là-bas à tout jamais, que plus jamais elle vienne pourrir notre vie avec ces inventions qui ne fonctionnent pas? Je comprends votre démarche, même si je ne puis atteindre à la vie de mon maître. Toutefois, elle seule connaît la combinaison pour clore le portail. Et malheureusement, il faudrait aller la chercher pour récupérer ces informations. Ah bon, on peut envoyer Charlie? Et nous, on attend qu'il revienne? Non, 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 Si. on n'envoie pas un pote. On n'envoie pas. Mais on n'envoie pas un pote, on envoie Charlie. Comme ça. Ok. Non. Ah si. En plus, il y a des œufs. Je peux ramener... Oh ah si. Et il est où le portail? Ouais, il est où le Bah, portail? On n'envoie pas Regardez Charlie, ça, on n'envoie pas un pote, on envoie Charlie. Non, on n'envoie personne. On essaie un code au hasard. Mais non, mais t'imagines? Non, c'est pas possible. Je sais pas, et c'est 3615 Jean-Gel, tu vois. Le robot Isaac, C'est noté. Isaac, le robot vous indique que le portail est dans l'une des granges à côté. Dans une des granges à côté. Une des granges? Mais tu sais pas laquelle? Parce qu'on a quand même plusieurs. des Oui, granges. oui, il te désigne une des granges, il dit bah la grange là. Ok. Attends, il faut que je m'équipe, il faut que je prenne un sac. Déjà, on vérifie s'il n'y a pas encore le gros machin dehors, là. Oui, Charlie, va rappelle. vérifier qu'il n'y ait pas le gros machin dehors. De toute façon, on le sent vibrer le sol encore. Ouais, enfin là vous étiez dans la discussion donc vous l'entendiez moins, mais si vous vous concentrez un petit peu, effectivement vous continuez à entendre le sol qui vibre un petit peu. Furtivement, on y va. Furtivement, je te regarde. Ouais, moi aussi. Eh bien, fais-moi un jet de furtivité pour te rendre dans le bâtiment. Alors, j'ai Vous pris un. allez réellement... Non mais les gars, vous allez réellement la laisser partir là? Oui. Écoute, Benny. C'est son choix.
C'est elle qui décide. Allez. Elle a vraiment très envie d'y aller. Nous, on lui fait ouvrir la porte. Après, c'est sa décision. Excusez-moi, je regarde Non. juste un truc parce que je voulais retrouver une information. En fait, t'arrives à te faufiler, t'arrives à regarder à un moment le dinosaure s'est éloigné, le tyrannosaure s'est éloigné, il regarde pas dans le bon sens, et hop, tu te faufiles très rapidement contre le mur, tu longes la palissade et hop, t'arrives à rentrer dans la grange, et tu laisses même une trace, une petite trace qui indique par où passer, ce qui fait que les autres auront un avantage s'ils veulent, enfin un bonus s'ils veulent te suivre. Et là, je leur dis aux autres, Ah, mais- hey, venez. Et je dis au punk, venez. Ah, je les avais oubliés, Vas-y, les punks. Jean-Gel. Vas-y, Jean-Gel. Vas-y, Jean-Gel. Le nouveau surnom. Jean-Gel, Muffy et Sprite. Allez-y. Et- Les trois punks, ils sont transit peur et ils veulent absolument pas bouger. Ils sont en PL. Ils sont complètement en PLS, ouais. Surtout quand ils ont réentendu les bruits de tyrannosaures, ils sont oh mon dieu. Moi, j'essaie de rattraper Charlie pour la raisonner pour pas qu'elle parte. Bon, Charlie est déjà parti. Elle est carrément déjà partie. Ouais. Oui, Elle- mais, elle est dans la grange. C'est carrément non, barré. mais je veux dire, j'essaie de la rattraper dehors, etc. pour pas qu'elle parte. Elle est déjà partie. Pour Ouais. pas qu'elle elle fasse est de dans la grange, portail, carrément. si tu veux. Non mais elle va pas sortir, elle va juste dans la grange. Oui, mais parce qu'elle veut passer le portail, cette con. Oui. Non. Oui, La bah grange ça, est- voilà. En fait, t'as le portail, pardon, le portail temporel. D'accord. Oui, faites pas le portail de la grange. Hein. Si. si. Si, pardon, je parlais le portail de la grange. Donc du coup, Benny, tu suis Charlie. Bah, tu vas faire un jet de furtivité aussi, Avec avantage. avec un bonus de plus 1. C'est quoi l'avantage déjà? Tu fais plus. C'est un bonus de plus 1 en fait. C'est C'est contrôle. Est-ce que ça marche si on fait shift? Est-ce que ça double? Bonne question. Pas sûr. Alors, j'ai un dé supplémentaire? T'as un dé supplémentaire. Sorbas qui se réveille pour lancer la commande. Yeah. Allez. Yes. Eh ben, tu as beaucoup de chance. Tu arrives à suivre très bien le chemin au moment où t'as repéré comment Charlie avait regardé un peu le dinosaure et hop, t'arrives à te faufiler et à la suivre dans la grange. Moi, je me retourne vers Ok. vers Peter et je dis mais du coup on fait quoi? On va avec eux ou Non, moi avant de partir, j'aurais dit bougez pas, je ramène Charlie. Bon, après, Non, faites ce que on va vous voulez. bouger, du coup, ou au moins on va attendre, Bah ouais, ça me va. de voir si elle revient ou pas. Donc, Charlie, je l'attrape une nouvelle fois par le col, genre, Je l'attrape par la queue. je la montre à bah personne. Non, mais Voilà. lâche-moi. Non, Charlie. Si, c'est vrai. Non. Mais Ça si. suffit maintenant, Charlie. Mais il faut Maman. fermer le portail. Il faut Non. fermer le portail en tous les cas. On va attendre qu'elle revienne, l'autre taré. On va attendre qu'elle revienne, mais ne pars pas. Tu ne sais pas ce que tu vas trouver. C'est Mais- pas pour la science. Et il vient de Tu dire que risques ça ta fait un vie. mois. Il vient de dire que ça fait un mois qu'elle est plus là. Je m'en fous. Je m'en fiche. Je veux pas que tu y ailles. Tu vas pas risquer ta vie en fait pour cette Ah. connerie. C'est pas possible. Alors laisse-moi juste voir le portail de mes propres yeux. Oui, bah écoute, bah allons-y, allons voir le portail. Alors, vous avancez un petit peu dans la grange et vous allez assez rapidement voir à quoi ça ressemble. Alors déjà, au bout de la grange, vous allez repérer ce qui a l'air d'être... En fait, vous allez voir deux choses. La grange est en longueur. Sur la droite, vous avez la machine elle-même. Donc la machine elle-même, c'est une espèce de grosse... un truc qui ressemble à une grosse lanterne, quoi. Devant lequel il y a un synthé. Enfin, comme un synthé, ouais, c'est un synthétiseur qui a été branché et qui sert de contrôle, en fait, pour contrôler la machine. Et en fait, l'espèce de grosse lanterne, elle projette sur le mur une image d'une espèce de jungle avec des très grands arbres et des très grands oiseaux, des très grands insectes qui flottent un peu, qui bougent comme ça un peu. Vous comprenez que c'est le passage pour le portail.
Et en fait, au fond de la grange, vous voyez des installations qui font un peu de lumière, avec des espèces de cuves ou de trucs avec des vitres, quoi. Et vous voyez 2 robots qui sont en train de robots vraiment sommaires, hein, avec une roue pour se déplacer, et voilà. Et qui sont en train de s'affairer à cet endroit-là. Tiens, Charlie, on va voir les robots, peut-être qu'ils vont pouvoir nous aider. Et moi, je suis devant cette fresque magnifique. Je fais ok. Et genre, Non, les yeux Charlie, viens. je me laisse un petit peu traîner, mais je fais. Je suis quand même genre omnibulé par ça, quoi. Vous arrivez vers le bout de la pièce et en fait, c'est simplement, c'est des couveuses. En fait, c'est des couveuses dans lesquelles donc des espèces de grosses machines en verre et puis il y a des œufs à l'intérieur. Et ça a l'air de chauffer. Et puis les robots qui sont complètement neutres, ils sont en train de s'affairer, d'aller d'une couveuse à une autre, de tripoter des trucs, de replacer un peu les œufs, d'augmenter des potards, de monter des trucs, de réduire la température, vidanger, retirer de l'eau de la machine, tout ça. Et puis à un moment, vous voyez un des robots qui se relève comme ça, qui se tourne et qui va dans un coin de la pièce et qui se fout sur un espèce de socle. Et en fait, vous voyez qu'il y a ses yeux qui s'allument en bleu et vous comprenez qu'il est en train de se charger. Et l'autre continue à s'affairer et ils font pas du tout attention à vous. Ah ouais, c'est impressionnant. Et je touche la couveuse. Je fais, y a pas moyen d'ouvrir ça? Enfin, on peut pas récupérer ça quelque part? Tu vois pas spécialement là comme ça. Il faudrait un peu étudier le mécanisme, enfin l'installation, mais je vois. Fais rien, Charlie. Juste regarde comme c'est impressionnant. On est au summum effectivement d'une technologie qu'on ne connaît pas et c'est vrai que c'est fou. C'est génial. C'est incroyable. Elle est en quoi la couveuse? Il y en a 2 ou 3. Hein, c'est globalement du plastoc transparent. Quand vous mettez la main dessus, vous sentez que c'est assez chaud à l'intérieur. Mais voilà, en fait, un gros socle en plastoc, un tube en plastoc, quoi. Et puis il y a des espèces d'œufs qui sont dans le truc. Et en dessous, il y a la base de la machine qui a des boutons pour contrôler la température. Vous voyez la température, le taux d'humidité, tout ça. Tu vois, Charlie, la science, je trouve ça incroyable et je suis vraiment intéressée par toutes ces choses bizarres un peu qu'on voit. Mais là, tu vois, ce qu'on est en train de voir, ça n'a rien à faire dans notre monde. Là, ce qui est en train de se passer, c'est de faire revivre justement un passé qui est mort. Et ça ne sert à rien de vivre dans le passé. Ça va pas nous apprendre l'avenir, ça va pas nous apprendre quoi que ce soit en fait sur notre vie. Donc c'est pour ça qu'il faut les détruire. Et donc là, j'essaie de prendre une des couveuses et j'essaie de l'arracher pour casser les œufs en fait. Et bah tu vas me faire un jet de force. Quoi? Attends. Et pendant qu'elle fait ça, moi je fais attends, au moins laisse-moi un œuf. Non. D'abord, un jet de force. Tu galères. Alors, en fait, tu vas réussir quand même à faire tomber le machin. Et en fait, en faisant tomber la couveuse, ça va l'ouvrir surtout. Et donc, ça va pas la détruire, mais ça va l'ouvrir. Il y a les œufs qui vont tomber par terre. Ils vont se casser. Et certains vont se casser, mais il y en a un ou deux qui vont pas se casser. Et là, il y a un des robots qui arrive et en fait, qui vous pousse et qui essaye de redresser la. Enfin, il galère d'ailleurs parce qu'il y a une espèce de bras un peu brinque-ballon. Et il essaye de. J'essaie de détruire tout ce que je peux. Et Charlie, elle chope pas. Non, à moi. Non. Charlie, tu peux me faire tu peux réagir avant que Benny fasse quelque chose. T'essayes de faire quoi? Je chope un œuf. Et ben, tu vas me faire un jet Agilité. D'agilité, tout à fait. Pas du tout formé, mais. Non, Charlie, tu peux pas faire ça. Merde. Et ben, t'arrives à 2 succès en plus. J'ai l'impression que les 2 succès, vous les avez sur quand genre il y a 3G, 3D dans l'histoire. Ouais, sur les 9B, quand vous en avez un, c'est déjà. T'arrives à choper un œuf et à rapidement le mettre dans ton sac et à repousser Benny qui essaye de. Charlie, tu peux pas faire ça. Tu peux pas, ça n'appartient pas à ce monde.
Mais... Tu ne peux pas. Mais il est là, il est présent. Non. Et je regarde, je le casserai après. Je regarde comment il est fait, je le casserai après. D'accord. Et au pire, on fera une omelette. Avec un embryon dedans? Bah, c'est pas ça les œufs. Non, c'est pas vraiment ça les œufs. Y a pas d'embryon dedans. Ils ont pas été fécondés, tu sais. Un œuf, c'est comme un ovule de femme. Oui, je sais, mais des fois, j'ai lu qu'en Chine, des fois, on pouvait les manger avec un embryon. Alors du coup, Oui, ça, c'est encore autre chose, ça. Ah. Ça s'appelle les œufs couvés. ben voilà, du coup, ça peut te nous couver. Mais laisse-moi juste au moins faire des mini-tests, et après, je te promets, Et d'ailleurs, t'es en train d'enlever des vies. Peu importe, c'est des vies qui n'ont pas à être là. C'est pas des vies qui ont été amenées par la nature. Mais, T'as raison, là, c'est pas la vraie nature, tu as C'est raison. pas leur tu- monde. C'était leur monde, c'était leur nature. Ah voilà, et bah, Oui. du coup, je le garde. C'est plus possible. Non, ce n'est plus possible aujourd'hui. Regarde le bordel que c'est. Tu veux te Mais- faire bouffer par des dinosaures maintenant? Mais non, je vais pas me faire bouffer. Mais je le regarde, et puis après, je le détruirai. Bon. Au pire, je demanderai à notre copain demi-robot de le Ok. casser. Aide-moi à détruire il est les pas autres. demi-robot, hein, il est complètement robot. Il est 100% robot. C'est Jean Robot. C'est chaud, robot. Après Jean-Gel, Jean Robot. Parce que les non, demi-robots, c'est dans Eberron, mais c'est pas encore prototype. Un jour. Un jour.